Euh, Maintenant, l'IPS, on va créer un sous-dossier nommé système. C'est-à-dire, le système, ce sera en fait le noyau de l'application. C'est lui qui va nous permettre de gérer le modèle, la configuration de base. C'est lui qui va nous permettre également de gérer les views, charger les moteurs de template. C'est lui aussi qui va nous permettre de gérer les contrôleurs, c'est-à-dire la logique métier de l'application, du système, ainsi que le démarrage de l'application avec une classe qu'on appelle Bootstrap. Donc, je vais créer 4 classes: bootstrap.php, model.php, view.php et controller.php au niveau du système. Bootstrap.php, c'est pour le démarrage de l'application. Model.php, view.php et controller.php. Ok. Je vous explique la logique métier, c'est-à-dire la logique de l'architecture du projet. On aura tout à fait au milieu une classe nommée Bootstrap. Bootstrap aura une dépendance par rapport à modèle, c'est-à-dire dès que vous touchez à la configuration de la base, automatiquement Bootstrap va d'abord consulter le contenu. C'est comme ceci en fait. Tout à l'heure, j'ai fermé le framework Savant. C'est-à-dire, dès que vous touchez à la configuration de la base de données, vous activez et que les connexions ne sont pas, les paramètres de connexion ne sont pas bonnes, automatiquement Bootstrap ne démarre pas. C'est une dépendance. Donc Bootstrap dépend d'abord de modèle. Première dépendance. Bootstrap également dépend de contrôleur parce que Bootstrap va à chaque fois charger des éléments à partir de contrôleur. Mais le contrôleur maintenant à son tour dépend de view. C'est-à-dire, si le contrôleur ne charge pas des views, le contrôleur n'a pas sa raison d'être. Vous créez un contrôleur pour charger des views. Est-ce que vous voyez? Donc, on va créer 4 classes ici, mais avant ça, je vais d'abord vous dessiner des classes. Donner le modèle au tableau et vous expliquer dans chaque classe ce qu'on aura comme méthode. Donc, tout à fait au milieu ici, on aura Bootstrap. Ici, Bootstrap. C'est une classe. C'est une dépendance de modèle qui est également une classe. Et modèle, son objectif, il va tout simplement utiliser en local une variable nommée db qui sera en protected parce qu'il y aura héritage. Protected va se, plutôt db va se baser sur une fonction, une méthode nommée getConnection. Et getConnection est une fonction qui ouvre la connexion à la base. Donc dès que vous appelez modèle va appeler db et db appelle Bootstrap et il va regarder si les paramètres de connexion sont bons. Dès qu'il y a un problème, Bootstrap ne démarre pas, il est coincé. Si ça passe, c'est pas grave, Bootstrap démarre, maintenant il attend à ce que vous appelez maintenant les connexions à la base. Ça, c'est les deux classes. Troisième classe ici, nous avons une classe nommée controller. Controller également sera utilisé dans Bootstrap parce qu'à chaque fois que vous essayez d'accéder à une URL, vous allez encore appeler Bootstrap pour qu'il puisse maintenant savoir quel est le fichier controller qu'il doit charger pour en fait le chargement et l'instanciation. Mais contrôleur maintenant, à son tour, a besoin également de view, d'une classe nommée view. Cette classe view a une seule méthode. La méthode est définie en public, on l'appelle load, c'est-à-dire chargement. Cette méthode reçoit en paramètre quoi? Le chemin d'accès à la view. C'est-à-dire, vous mettez un exemple, on gère les inscriptions par là. Vous mettez inscription/index dans cette fonction qui est là. Mais attention, cette fonction doit être appelée au niveau de quoi? Au niveau de contrôleur, parce que c'est le contrôleur qui doit charger les views. Mais la définition de la méthode est au niveau des views. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au niveau de contrôleur, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons déclarer également ici en protected une variable nommée view. Une variable. Et cette propriété nommée view est de type view. C'est-à-dire, on doit alors l'instancier en local. Et dès que ceci est de type view, on l'instancie en local, donc on pourra accéder à la fonction load. Si vous créez une classe view, et dans la classe view, il y a une fonction nommée load. Dès que vous instanciez view quelque part, vous allez accéder à load, si c'est en public. Et c'est le cas qui est là. Ensuite, je vais diviser maintenant le système en deux parties. Si vous êtes un développeur utilisateur du système, vous êtes là.
Si vous êtes un développeur concepteur du système, vous êtes ici. Nous, pour le moment, on est là, après on va se retrouver ici. Si vous utilisez ça, Symfony, Laravel, etc., vous êtes là, vous allez créer vos modèles avec des repositories, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois que vous créez un modèle, vous allez hériter de modèle en haut. Et le détail veut dire quoi? Je veux juste utiliser la fonction DB pour me connecter à la base. Et vous ne le gérez pas. Vous dites seulement un système qui existe, donne-moi la fonction qui permet de me connecter à la base. Même principe, si vous êtes développeur également, vous allez créer vos propres contrôleurs en local. Et chaque contrôleur que vous allez créer va hériter de votre contrôleur de base. Et ce contrôleur qui est là, c'est comment on fait pour charger les views. Les développeurs sont là. Ça, c'est la partie développeur. Et ça, c'est la partie concepteur. De toute façon, tout le monde est développeur en fait. Mais là, c'est plus intéressant. Parce que celui-là comprend comment on a fait pour faire le système. De l'utiliser sera pas difficile pour lui. Alors que lui, c'est comment on l'utilise, mais c'est pas comment on l'a conçu. De toute façon, on donne les ordres. Chaque fois que tu crées, fais extend. Chaque fois que tu crées, fais extend. Utilise telle fonction. Si tu es bloqué, tu fais ressources internet. Comment charger une vue, on te dit juste render, juste direct, etc. On ne fait que te montrer comment on l'utilise. Comment ils ont fait pour gérer la logique, tu ne sais rien du tout. C'est ça le danger pour un développeur. Tu es là, tu utilises Symfony, là, ça marche, etc. Ça marche. Mais tu maîtrises la logique métier. On ne le PHP à dépasser cette étape. Les gens en PHP l'utilisent pour créer leur propre modèle si tu maîtrises PHP. Tout est en pièces. Les autoloaders, on peut les comprendre. Namespace, on peut le comprendre. L'ORM, on peut le comprendre. Même les systèmes, on peut le comprendre pour gérer ton propre système. Et c'est ça, l'élément framework. Tous les frameworks que vous voyez, c'est ce que là, c'est ça. Ils te créent ça. Ils te disent quoi? À chaque fois que tu crées quelque chose, fais héritage. Je crois que l'année, quand je vous ai montré un exemple de contrôle de Symfony, ils ont mis quoi? Extend controller. C'est l'héritage encore. Un exemple, si j'ai des inscriptions, peut-être ici j'aurais besoin d'une classe nommée inscription. Inscription. DB. Ou bien DAO, ou bien tout ce que vous voulez. Et là, le contrôle, je vais l'appeler inscription contrôleur. Dès que vous le faites, comme c'est héritage, tout ce qui est protecté, tout ce qui est public sera visible ici. Et maintenant, vous, comme vous êtes développeur, c'est à vous maintenant de personnaliser votre code source en local. Est-ce que je vais insérer, je vais modifier, je vais supprimer, je vais lister, je vais rechercher, je vais faire tout ce que vous voulez, envoyer des mails, créer des fichiers PDF, c'est votre technicité, c'est là. Et c'est ça qu'on va créer. C'est-à-dire, on va d'abord commencer par créer l'architecture qui est là. Après, on revient maintenant pour l'utiliser en local en tant qu'utilisateur. Si vous maîtrisez comment on le crée, comment on utilise les frameworks, n'importe quel projet, n'importe quel framework, vous pouvez l'apprendre vous-même. Même AngularJS, l'architecture, c'est ça. Quel que soit les frameworks que vous entendez, le secret juste là. Et pour comprendre cette logique-là, ce que je viens de dire, vous allez voir. Et si vous suivez en fait un peu ce que je vais faire là, vous arrivez un peu à maîtriser un peu la logique que je vais mettre à l'intérieur, parce qu'il y aura beaucoup de classes que je vais appeler. Donc, l'utilisation, vous allez même comprendre. Avant que je termine, même pour imaginer, moi, si j'ai un projet, comment je vais le faire. C'est pour ça que dans les frameworks, ne touchez pas à Libs. Ce n'est pas pour vous. Tout à l'heure, je l'ai touché avec la vidéo, parce que je l'ai pensé, je comprends comment ça fonctionne. Mais si je vous donne ça, vous risquez même de gâter quelque chose là-bas. Vous êtes là, ici, en tant que développeur, vous êtes juste ici, mais pas là. Et là, vous configurez seulement, vous faites que d'incommenté, commenter. Vous ne touchez même pas au code, juste des valeurs. Développer, c'est pas difficile. Vous êtes des utilisateurs en fait en informatique, et vous le savez très bien. Copier-coller, modifier, adapter. Copier-coller, modifier, adapter. C'est ce que vous faites que vous êtes développeur. Simple. Mais si développeur ambitieux, maintenant, vous allez maintenant aller au-delà. Voilà. Ça, pour mettre un développeur senior. Voilà. Okay. Donc, je reviens maintenant. Il est l'heure là. Mais j'ai créé au moins les architectures seulement de toutes les classes. Et aussi, on va utiliser le namespace pour se rapprocher au maximum possible de l'autre là. Système Bootstrap. Ici, la classe, donc ici c'est classe. Bon, la classe. Je l'appelle Bootstrap. Ok, dans chaque classe, je vais créer au moins un constructeur.
Les constructeurs, déjà, vous les connaissez, ces fonctions. On utilise underscore, underscore 2 fois. Underscore, underscore, constructeur en PHP. Voilà. Maintenant, pour chaque fichier, je vais créer une classe. Après, on va revenir sur les dépendances et le schéma qui est là. Voilà. Bootstrap ici. Ici, ça sera modèle. Ici, ça sera view. View. Et là, ce sera controller. Voilà. Ok, bon, c'est pas grave, c'est bon, il est presque là. Donc, semaine prochaine, Inch'Allah, on continue, on termine vite fait l'architecture.